Israël a franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Et comme le dit ce vieux proverbe populaire, celui qui fait le mal l'oublie vite, mais celui qui le subit ne l'oubliera jamais. Peut-être qu'en ce moment précis, Israël se dit que tout est derrière lui, que le moment est passé, que la Russie va encore regarder ailleurs comme elle l'a toujours fait. Peut-être que Netanyahou pense qu'il peut continuer à frapper en toute impunité, que Poutine va encore fermer les yeux, hausser les épaules et se taire. Mais Vladimir Poutine ne fonctionne pas comme ça. Et pour la toute première fois depuis le début de cette guerre, quelque chose de profond et d'irréversible vient de se produire dans l'équilibre des forces mondiales. Les conséquences commencent déjà à se déployer, lentement, sans bruit, mais elles se déploient. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Parce que les médias occidentaux nous racontent ce qu'ils taisent. Et la différence entre ces deux tableaux est absolument considérable. Parce que si vous regardez les grandes chaînes françaises, si vous lisez les grands journaux, si vous suivez les plateaux télévisés, vous entendez parler du détroit d'Ormuz, du pétrole, des négociations, de Trump, de Kouchner. Mais il y a un événement majeur, peut-être le plus important de toute cette guerre, dont presque personne ne parle. Et c'est ce qui s'est passé le 18 mars 2026 dans un port dont la plupart des gens n'ont jamais entendu le nom de leur vie, Bandar Anzali. Ce nom ne vous dit probablement rien, et c'est précisément là que réside tout le problème. Parce que ce qui s'est passé à Bandar Anzali le 18 mars 2026 pourrait bien être le point de bascule de toute cette guerre. Le moment où tout a pris une autre direction. Le moment où Israël a commis une erreur dont les répercussions se feront sentir pendant de longues années encore. Commençons par remettre les choses dans leur contexte. Parce que pour comprendre pourquoi cette frappe est si extraordinaire, il faut d'abord saisir ce qu'est vraiment la mer Caspienne et pourquoi elle compte autant. La mer Caspienne n'est pas une mer ordinaire. Techniquement, c'est le plus grand lac de la planète. Un plan d'eau fermé, entouré par seulement 5 pays. La Russie au nord, l'Iran au sud, l'Azerbaïdjan à l'ouest, le Kazakhstan au nord-est et le Turkménistan à l'est. Ce lac n'a aucun lien avec les océans du monde. Aucun navire de guerre occidental ne peut y pénétrer. Aucun bâtiment de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ne peut y opérer. C'est une zone qui, par sa géographie même, échappe totalement à la portée des États-Unis et de leurs alliés. Et c'est précisément pour cette raison que depuis 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine et que les sanctions occidentales ont commencé à étrangler les deux économies, la Russie et l'Iran ont transformé cette mer fermée en leur autoroute secrète. Voilà comment ça fonctionnait concrètement. Les navires russes quittaient le port d'Astrakhan, dans le delta de la Volga, au sud de la Russie. Ils traversaient la mer Caspienne vers le sud sur environ 1000 km et rejoignaient les ports iraniens d'Anzali et d'Amirabad, sur la côte nord de l'Iran. Pour échapper aux satellites occidentaux, les navires coupaient régulièrement leur système de traçage, ce qu'on appelle le système d'identification automatique, qui est l'équivalent maritime du GPS et que tous les navires sont censés utiliser en permanence. En mer Caspienne, personne ne les surveillait. C'était une zone aveugle totale pour les services de renseignement occidentaux.